Le petit village de Vercheny dans la Drôme a accueilli, depuis les lendemains de la guerre, des centaines d'enfants, autour de 800 probablement. Ils avaient besoin d'un soutien, d'un coup de pouce. Leur famille avait été déficiente, ne parvenant pas à leur donner le cadre et l'affection nécessaires. Certains de ces enfants menaçaient de devenir délinquants. L'incroyable dévouement de ceux qui les ont encadrés à Vercheny, les recevant à leur domicile des années durant, 24 heures sur 24, 365 jours par an, aux côtés de leurs propres enfants, a apporté au plus grand nombre de ceux-là le bonheur auquel ils avaient droit. On doit cette réussite à un couple, Robert et Odette Ardouvin. De façon surprenante, c'est très jeune encore, dans un Paris dévasté par les conséquences de la guerre, que Robert Ardouvin s'est dévoué aux enfants des rues. Il sentait qu'en ne s'intéressant qu'à la délinquance, on intervenait trop tard dans l'éducation d'enfants déboussolés. À Montreuil, tout d'abord, puis très vite à Vercheny, grâce aux dons de quelques maisons qu'il a fallu retaper, il les a pris en main. Il leur a offert des activités, leur a donné des responsabilités. Beaucoup d'enfants se sont mis à aimer ce petit pays viticole. Certains y sont restés et il n'est vraiment pas difficile d'en trouver aujourd'hui, certains d'un âge bien avancé, pour porter témoignage de la grande chance qu'ils ont eue. Par bonheur, il nous reste de cette magnifique histoire un fond photographique exceptionnel, dû au talent d'une photographe d'origine russe, Ina Bandy. Elle s'était liée d'amitié avec Robert Ardouvin. Des années durant, d'abord à Montreuil puis à Vercheny, elle a saisi les moments de bonheur de cette jeunesse. Elle dort désormais pour l'éternité dans le cimetière de la localité où elle a passé ses derniers jours. En fait, enfant déjà, il passait beaucoup de temps dans la rue à s'occuper de ses petits copains, d'essayer d'animer un peu des choses et de faire des choses. En janvier 1944, après moult péripéties dans différentes écoles, il a finalement quitté l'école où il était pour rejoindre la résistance. Il rejoint la résistance sur la région de Grenoble. Il est arrêté plusieurs fois et notamment il est mis en prison en mai 1944. À côté de Douai, et il sera libéré qu'en septembre 1944, il a 16 ans, et donc il tente l'opération de rentrer dans la Légion étrangère, où on demande moins de détails. Bon, ça ne dure pas très longtemps, parce que très vite un médecin s'aperçoit de son jeune âge, et lui dit « t'as rien à faire là ». Après, il monte sur Paris, et là, il est embauché comme éducateur, entre guillemets, parce qu'il n'est pas diplômé, bien sûr, dans la Fondation Relais. Très vite, il s'aperçoit que ce qu'on propose aux enfants, enfin ce qu'on propose comme action, c'est de s'occuper des enfants qui sont délinquants déjà, mais qu'on ne fait rien pour faire de la prévention. Il crée l'association des Amis Enfants de Paris en 1946. Il trouve une maison sur Montreuil-sous-Bois où il commence à s'installer et avec une équipe de jeunes, il retape un peu cette baraque et accueille les premiers enfants. Alors les premiers enfants qui lui sont confiés par des voisins, sont confiés par les parents même, ou sont confiés par quelques vagues assistantes sociales qui travaillent là. En fait, il s'entoure très vite de gens qui s'engagent auprès de lui dans son conseil d'administration, le soutiennent et l'accompagnent. De 1946 à 1962, il se débrouille qu'avec des dons. Je sais qu'avec quelques garçons de Pigalle et du métro,
Ils se sont retrouvés une nuit au Sacré-Cœur à Paris et ils ont fait serment de donner leur vie pour les enfants. Et là, il avait 18 ans. Il avait une foi chrétienne très ancrée, très jeune, toujours. Et ça l'a accompagné toute sa vie. Il avait fait passer déjà l'information comme quoi il cherchait un village abandonné. Et il a une dame qui lui envoie un courrier en disant j'ai des maisons dans un village à Vercheny, si vous voulez, je peux vous les mettre à disposition. Il arrive dans ce village de Vercheny, il rencontre quelques personnes et il rentre sur Paris et il dit mais voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est super, il y a des terres agricoles, on pourra se faire à manger. Il y a un problème d'eau, mais on pourra le régler. Et donc, c'est comme ça que ça démarre, en fait. Bon, alors, ça c'est les premiers enfants qui arrivent à Vercheny, dans la campagne. Ben moi, j'ai grandi avec ces deux-là, entre autres, je les reconnais. Je suis né, ils étaient déjà là. Et là, c'était des balades pour aller découvrir un peu Paris et toucher du doigt l'art et la culture, quoi. Ouais. Et là, c'est les premières constructions, hein. Robert et Roger. Là, après, il y a la plantation, ils ramassent la plantation de la première vigne de Clairette, dans le champ Béranger, qui est juste derrière, là, en 58. La première maison qu'ils ont construite, ils ont mis plusieurs années à la construire. Oui. C'est pour ça que ça s'est appelé l'Escurial, parce que ça a mis autant de temps que l'Escurial et Madrid. Avec les chantiers internationaux qui sont venus pendant quelques années, 2 ans, aider à l'époque pour la construction. Donc ils ont construit, et là on voit la grande salle à manger qui permettait à une vingtaine d'enfants de manger, ou même un peu plus, une vingtaine, un peu plus. C'est un village qui avait été sinistré déjà parce qu'il y avait une rafle de la SS suite à un déraillement de train provoqué par les résistants sur Pontet. Donc il y avait quelques familles avec des enfants, des femmes avec des petits-enfants pour quelques familles, et puis sinon des personnes relativement âgées, quoi. Et donc voilà, l'économie, c'était la survie à l'époque pour les gens du village. Après la guerre, là, je pense que tout était détruit, comme on vient de le dire. Il fallait reconstruire, mais pas que les maisons. Les esprits des gens, un fonctionnement de la vie normale. C'était l'exode des jeunes. De mon âge, je suis le seul masculin à être resté ici. Tous mes amis sont partis en ville, à la poste, tout le monde partait où? À la SNCF ou à la poste. Moi, quand j'étais enfant, il y avait l'école du village, là où il y avait les premières années, les 2 ou 3 premières années d'école, et après on passait là. Et là, on est allé, c'était quoi, CM1, CM2 et certificat d'études. Et c'est l'association qui a construit ça, pour le village. Il y avait les petits cadets et les grands cadets à un moment. Le souhait de tous, c'était d'y aller au groupe des cadets. Voilà. On passait un stade. Ah oui, parce que c'était aussi participer. Vous voyez les caniveaux là par exemple. On se mettait chacun avec une pioche et puis on nettoyait le caniveau pour pas qu'il se bouche. Vous aviez un terrain de sport, on nettoyait le terrain de sport. Voilà, il y avait beaucoup de pierres qui tombaient du talus. Le mercredi, on nettoyait
balayaient. Après, c'était eux aussi qui y jouaient, c'était eux aussi qui faisaient tomber les pierres. Hein. Je veux dire, c'est normal. Hein. On participait aussi dans les maisons à nettoyer les abords. On prenait ça très au sérieux, on faisait des réunions. La veille par exemple le mercredi soir, on avait réunion de cadet. On disait ce qui s'était passé la semaine d'avant. On prenait note de ce qu'il y avait comme programme le jour d'après. Et puis, c'était un apprentissage de la vie sociale. Hein. Alors le jeudi matin, on faisait des activités comme ça. Et l'après-midi, on faisait un truc... on allait faire une balade, on faisait un jeu en montagne, on allait à la baignade. Et en hiver, on faisait du cinéma. François nous passait des films, Charlot, Laurel et Hardy et compagnie. Et donc, la maison là, on voit la première maison qui a été construite. Voilà. C'est ça. C'est là où a habité Jean-Marie, et Chantal pendant combien d'années, Jean-Marie? Une trentaine d'années presque. 30 ans. C'était votre maison pendant 30 ans. Voilà. Alors là, je suppose qu'elle a été refaite. Là. Alors, oui, on voilà, voit un tout tout a petit été bout. refait. Ouais. Oui, parce qu'ils les ont isolés à l'extérieur aussi, puisque c'était des maisons qui étaient faites en moellon simple. Hein. Donc, Et ces maisons ont été faites. c'est les gens de l'association qui l'ont construite, celle-là. La première, oui. La première, après les autres, les deux premières peut-être. Au départ, les familles étaient dans le village en bas. Plusieurs maisons dans le village, chacun avait sa maison. C'est pareil, au départ, ils avaient une espèce de vie communautaire parce que voilà, il fallait faire avec les moyens du bord. Il y avait surtout des garçons d'ailleurs, des hommes, il n'y avait pas beaucoup de filles, pour pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais après, il y a des jeunes femmes qui sont arrivées pour s'occuper des gamins. Et à un moment, il y a eu des mariages qui se sont faits. Et là, s'est posé la question de dire, mais bon, maintenant qu'on est marié, si on se marie, comment on va organiser tout ça? Et certains ne se sentaient pas du tout de se dire, on va avoir une maison à nous, puis on viendra travailler là. Et les enfants, petit à petit, ont fait sentir qu'ils souhaitaient avoir une vie de famille, qu'ils en avaient marre de cette vie un peu comme ça, tous autour de la même table, et voilà. Et comme ils allaient coucher dans différentes maisons, ceux qui allaient dormir dans telle maison ou ceux qui allaient dormir dans telle autre, petit à petit s'étaient approprié cette maison comme étant chez eux. Et donc, c'est tout naturellement, quand les couples se sont formés, ils ont pris ces maisons avec les enfants qui étaient dedans, puis ils ont dit, bon allez, on vit, on se met là, puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Quand avec mon épouse, on a pris la maison en 78, j'avais 28 ans, j'avais déjà 2 enfants, et donc on a pris cette maison, il y avait déjà 11 enfants. On a travaillé pendant 2 ans, 3 ans, je dis 2 ans, 3 ans parce qu'il y a eu un décalage, dans des établissements classiques, puis on s'est dit, c'est peut-être pas la joie quoi. Enfin bon, ça fait drôle le matin, tous les matins, de prendre son enfant, de le déposer chez une nounou, et puis de la récupérer le soir, et puis à des heures, vous savez, dans les établissements d'enfants, les horaires sont assez décalés. Voilà. Donc, quand il y a eu l'opportunité d'ici de venir et s'installer, on a postulé, on a été accepté. On ne s'est pas occupé tout de suite de la maison, on avait d'autres fonctions. Ma femme s'occupait du jardin d'enfants à l'époque parce qu'il n'y avait pas de classe pour les plus petits. Et puis moi je m'occupais des jeunes le mercredi, le week-end, je faisais des sorties avec eux. Et puis au bout d'un moment, l'opportunité s'est posée, on s'est dit allez hop, on saute, on y va, et puis voilà, on y est resté quoi. Et il donnait un coup de main à vous? Il donnait un coup de main tous les matins, le lit était fait, et puis la chambre un peu balayée. Je dis un peu, parce qu'il ne faut pas non plus rêver. Mais sinon, il donnait un coup de main assez volontairement pour la cuisine, mais c'était vraiment pas obligatoire. Mais pour débarrasser, pour faire la vaisselle. À l'époque, on faisait la vaisselle à la main et on débarrassait, nettoyait la table. Donc ce qui fait que à 4h30, moi, la possibilité que j'avais, c'était de rentrer à 4h30, vers 5h. Enfin, en fait, je rentrais à 5h. On accueillait les enfants de l'école primaire, on faisait les devoirs. Après, vers 18h, 18h10, quart, les collégiens arrivaient. Moi, je m'occupais d'eux et mon épouse commençait à s'occuper des toilettes et de la cuisine. Il vous est pas arrivé d'en avoir un peu ras-le-bol? On peut le dire. si, non, c'est un peu... Mais pas jusqu'à vouloir arrêter, quoi. Parce qu'il y a toujours...
Le fait de, quand on a des moments un peu difficiles, le fait de discuter avec les collègues, en sachant pertinemment qu'eux aussi vivent la même chose, ça réconforte. Le problème, il n'est pas aux enfants, le problème, il est probablement des parents. Les enfants, ils supportent les conséquences d'une situation qu'ils n'ont pas cherchée. Et ces enfants, ces adolescents qui arrivent là, très vite, c'est leur histoire. Ils rentrent dans leur propre histoire. Ce n'est pas un lieu qui les accueille, mais c'est leur lieu à eux. Et des gens qui vivent avec eux, qui partagent leur vie avec eux, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis. Et c'est chez eux. J'ai eu beaucoup de chance en étant placée à Vercheny, ça c'est sûr. Je suis venue parce que j'avais déjà un frère qui était là avant moi, et après je suis arrivée parce qu'on m'a enlevé de ce couvent de Huppy pour venir ici. Vous vous souvenez, Oui. vos premiers jours Oui, le premier jour c'était un mercredi, je suis venue avec une assistante sociale, il pleuvait, et je suis arrivée dans la maison où j'ai été accueillie, et il y avait deux grands garçons. Et j'étais un peu effrayée parce que c'était la première fois que je voyais un enfant de couleur. Et puis après, ben voilà, les grands sont arrivés de l'école, et puis la vie, elle a vite été... je crois qu'on était une bonne dizaine d'enfants, plus les deux petites filles du couple qui m'a accueillie. Et par la suite, j'ai changé de maison, j'ai changé plusieurs fois de maison. Et avec le nouveau couple qui m'a élevé, on était quand même 12 enfants, plus leurs 4 enfants à eux. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde à table. Beaucoup de lessive, beaucoup de bruit, beaucoup de ménage et beaucoup d'entraide. Oui, parce qu'il fallait que vous participiez. Ah, toujours, tout le temps, les plus grands s'occupaient des plus petits et ainsi de suite. Et dans la dernière famille où j'étais accueillie, moi j'ai été la deuxième, la seconde. Il y avait un grand garçon avant moi et après il y avait les 10 petits derniers, plus les 4 enfants du couple. On partageait une chambre à 3 souvent. Après, moi j'ai voulu être interne. Donc le week-end, quand je rentrais, ben, je n'avais pas toujours une place définitive, mais on s'accommodait très bien. Et le reste du temps, on avait on partageait un coin de chambre. Les chambres, souvent, elles étaient à 3. Quotidiennement, on avait la responsabilité de faire notre lit, de ranger notre chambre, d'aider à mettre la table du petit déjeuner, ben, les tâches quotidiennes dans une grande famille. Et après, on faisait faire les devoirs plus ou moins aux petits. Et on devait ramasser le linge, aider à toutes les tâches quotidiennes dans la maison. Après, on avait beaucoup d'activités à l'extérieur. En sortant de l'école, on avait des travaux manuels à faire. Enfin, à faire si c'était volontaire. Donc, on choisissait les activités manuelles, on avait des travaux à faire. Je suis arrivée ici, j'étais en primaire. Après, j'ai été au collège. Le collège, j'étais pas une élève très assidue et ça ne m'intéressait pas trop. Donc, je suis allée à Romans, dans un lycée agricole, pour faire je ne sais plus quoi. Mais j'étais interne, j'étais bien. Et après, j'ai été sur Lyon, et Lyon, ça ne m'a pas plu. Je voulais m'occuper de jeunes enfants. Mais bon, tout c'était le rêve de la plupart des enfants élevés à la fondation. On voulait refaire ce qu'on avait vécu.
Et je me souviens avec un jeune de la maison avec qui j'ai habité, qui s'appelle Abel, et on disait quand on serait grand, on va se marier et on fera Colette et Denis. Donc c'était les gens qui m'ont élevé et qui s'appellent Colette et Denis, et on voulait refaire Colette et Denis. Mais heureusement que le destin a fait autrement. Mais alors, bon, vous étiez donc des garçons et des filles. Dites donc, la mixité, à l'époque, ça devait être quand même un peu singulier, quoi. Ben, en fait, non, on était tous frères et sœurs, plus ou moins. Il y en a avec qui on s'entendait plus ou moins bien. Mais moi, particulièrement, j'étais plus la sœur de certains enfants avec qui j'ai été élevée que mes propres frères. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. J'ai plus d'attache avec certains garçons avec qui, ou filles avec qui j'ai été élevée que mes propres frères biologiques. Là, c'est la grand-mère de Bernard qui tricotait des chaussettes pour les gens du village. Là, il y a Bernard, et là, il y a Dominique Ardouvin, et là, il y a le frère de Claude Dupuis, et là, c'est la famille Prats. Moi, j'ai eu une enfance, mais alors heureuse comme c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je suis persuadé, je reste persuadé encore maintenant, que j'aurais été certainement moins heureux si j'étais resté dans ma famille à Paris, parce que j'ai fait tout, on était libre comme l'air, c'était impressionnant, quoi. On est surveillé, enfin, il y avait pas de... Mais on avait une liberté d'action qui était grande, quoi. Moi, je suis arrivé en 1958, et bon, j'avais 8 ans, quoi. Et jusqu'à mon mariage, quasiment, quoi. Je me suis marié à 22 ans, quoi. J'étais jamais allé à la campagne, et en arrivant sur la place du village n'était pas goudronnée. Et la collectivité avait un cochon, il y avait des chevaux, il y avait tout ça, quoi. Et j'arrive, et il y avait forcément plein de gamins qui jouaient, quoi. Il y avait l'ancien lavoir, la fontaine et tout. Et moi, j'arrive avec la bonne gueule du Parisien. Oh, les poupous, les cocottes, je sais pas ce que je dis, ils se foutaient tous de ma gueule. Oh, le Parisien. Et je suis jamais parti. En fait, voilà, c'est un peu l'histoire de... Oui, c'est l'histoire de ma vie. Je suis jamais parti. J'avais pas l'impression d'être dans une famille d'accueil, j'avais l'impression d'être dans ma famille. Les gens étaient vachement aimants. Ils avaient des enfants, je les considérais comme mes frères et sœurs. C'était d'ailleurs, encore maintenant, je les considère comme mes frères et sœurs, quoi. C'était tellement familial que je revenais le week-end, je revenais quand même dans ma maison d'accueil, où j'étais bien accueilli et tout. Et voilà, puis après je me suis marié, j'ai commencé à vivre ma vie, quoi. Il fallait avoir la foi. Je pense qu'il fallait qu'ils aient une grosse foi. Je pense qu'ils avaient une foi religieuse, certains qui étaient pas virulentes, mais qu'ils assumaient, quoi. Et puis bon, c'était quand même des gens à 99% de gauche, quoi. À l'époque, j'étais à l'école de Vercheny, donc les premières années, on entendait nous parler des enfants de Paris, on ne les voyait pas, mais on entendait des choses, oulala, mais les enfants de Paris, c'était plutôt négatif. Mais c'était nos parents qui parlaient comme ça, c'était la génération de nos parents. Et oulala, les enfants de Paris, il faut faire attention parce que c'est des voleurs, ou c'est des... Et puis nous, on ne savait pas pourquoi on parlait, on ignorait. Et puis, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans, quand la première fois on a pratiqué un échange entre les deux écoles, le Vercheny-le-Bas et Vercheny-le-Haut. Alors, on se regardait un peu comme des chiens de faïence. Et puis, il y avait de l'entente entre les uns et les autres. Et puis, de temps en temps, il y avait des petits, comment dire, des petites rivalités. Je ne suis même pas capable de me rappeler pourquoi. Mais dans nos têtes à nous, ceux d'en bas, on va dire ça comme ça, on avait l'impression que c'était pas des gens bien, les autres d'en haut, là-haut.
Et moi, j'avais une bétaillère parce qu'on avait des chevaux. Et un jour, Dominique vient me voir, il m'a dit je sais que tu as une bétaillère, tu pourrais pas me la prêter. C'était un Hachi grec Citroën. Hein. Tu pourrais pas me la prêter quand j'ai des agneaux, tout ça, que je suis. Je dis mais il n'y a pas de problème. Puis c'est de là qu'effectivement, il me dit tu viendras faire l'entretien là-haut, en contrepartie. Puis j'ai dit mais bien sûr, ça marche. Et c'est pour ça que lors d'un entretien du véhicule, je mange avec eux, quoi. La table, parce qu'ils sont 10 avec les parents, et là, ça m'a fait drôle, parce que j'ai assisté à une discipline gentille, mais une véritable discipline. J'ai appris que chacun devait, à tour de rôle, donc, faire la vaisselle. Il y avait une organisation, comme à l'armée. Sauf que l'armée, c'est pas tout à fait la même chose. À l'armée, on s'en fout. Mais là, c'était... mais ça se passait bien, les gamins, ils n'étaient pas tristes. Moi, je voyais bien que... Et ils devenaient, pour la plupart d'entre eux, ça c'est ce qui m'a quand même... après, je m'en suis rendu compte. Ils étaient adultes beaucoup plus tôt que nous. Au départ, c'était quand même... comment dire, assez, je crois que je peux dire rigide. Mais il le fallait certainement, parce que il fallait avoir un système disciplinaire qui fasse que, parce que moi après, quand on sortait, quand on faisait un petit peu les fêtes ensemble, c'est vrai que on flirtait avec les filles de l'association, il fallait qu'alors ça je peux le dire, parce que il faut qu'à minuit je sois rentré, hein, parce que sinon demain... Donc je veux dire que il y a ça aussi, je reviens vers le côté jeune. Nous, ma génération, on a fait comme si c'était des gens comme nous, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir un rapport avec la population de Vercheny, puisqu'on était tellement entre nous à la fondation. Il y avait pour nous la fondation, enfin la collectivité à l'époque s'appelait comme ça. Notre milieu à nous, on traversait le village pour aller à l'école et on retraversait. J'apercevais ma belle-mère sur la place du village, on lui disait bonjour Zozo et on repartait. Mais on n'avait pas vraiment de relation. La seule relation qu'on a eue, quand le bâtiment était en construction, les enfants du village dont mon mari en faisait partie, avaient pris les planches de chantier et avaient fait une cabane à côté du bâtiment en construction. Et nous, on ne voulait pas, puisque c'était chez nous, c'était notre territoire. Donc on s'est un peu heurté, on s'est un peu bagarré, on s'est quand même bien bagarré, on leur avait repiqué les planches, on leur cassait un peu la cabane. Mais à part ça, j'ai pas trop de souvenirs. Mais il n'y avait pas trop d'enfants au village non plus, parce que la plupart, ils étaient aussi internes. C'était une tronche. Ça a été un sacré bonhomme. Il a fait une structure que je crois qu'en France, il ne doit pas y en avoir deux comme ça, avec une âme phénoménale, avec un fond de gens qui étaient incroyables, quoi. Je veux dire, il faisait un boulot qui n'était pas facile, parce que nos petits-enfants comme ça, on n'était pas toujours bien bons, hein. On était un peu durs quand même. Ils avaient une foi, et lui, il a su leur transmettre cette foi, ils marchaient ensemble, c'était impressionnant. C'était un fort caractère, autoritaire. Et quand il avait une conviction, il montait au créneau sans problème, quoi. Ce qu'on pouvait penser de lui, il s'en foutait. Ce qui était important, c'est que la mission qui s'était tous donnée là, ça fonctionne. Oui, on avait plus affaire à sa femme, à Odette. Qui était quel genre de femme? Alors, Odette, une dame adorable, et on se moquait un peu d'elle parce qu'elle faisait le retard scolaire. Et elle était dans un petit chalet à côté de notre école, et on disait tu vas à l'école d'ingénieur chez Odette.
Et c'était en plaisantant. Mais ils avaient de la chance d'aller avec Odette parce qu'ils faisaient du rattrapage, ils faisaient de très beaux dessins. Et puis nous, comme on marchait bien à l'école primaire, on ne pouvait jamais aller à l'école d'ingénieur. Chaque enfant qui arrive avait je lui faisais son album personnel et il y a l'album des maisons, voilà, c'est l'album de la maison. Parce que souvent, ces enfants, la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Ce qui leur manque, c'est des racines. Et donc, quelque part, quand ils avaient chacun leur petit album, puis quand ils sont partis, ils emmenaient leur album, ils peuvent raconter quelque chose. Ce qu'ils ont vécu, leur histoire et tout. Et il y a certains parents qui se sont pris au jeu, parce que je faisais beaucoup des photos aussi quand les parents venaient, qu'on faisait des fêtes ensemble et tout ça. Certains parents m'ont même donné des photos des enfants de quand ils étaient petits ou bébés chez eux, ce qui fait que j'ai pu leur compléter leur album personnel des photos de même tout petits. En réalité, moi je suis parisienne, mais j'ai fait mes études d'infirmière à Paris parce que j'avais dans l'idée plus tard de partir, faire de l'humanitaire, m'occuper d'enfants au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie, mais j'ai fini mes études, j'avais 20 ans, j'étais jeune et c'était médecin du bon, je sais pas quoi, qui m'ont dit « Oh, vous êtes jeune, prenez un peu d'expérience ». Et je suis venue dans la Drôme parce que mon grand-père paternel, le village Rayon, c'est à Vosges-là. J'ai entendu parler de l'école de moniteur-éducateur Lupasec qui était en bas et je m'étais dit, tiens, je compléterais bien ma formation avant de partir à l'étranger. Et je suis venue voir au mois de mai 80 et les professeurs de cette école qui dépendaient donc du village d'enfants et ils m'ont dit, le recrutement pour la rentrée de septembre est fait, mais montez voir en haut, s'ils ont besoin d'un coup de main, souvent ils prennent des jeunes pour l'été et tout ça. Je suis montée voir, j'ai rencontré Robert Ardouvin et puis d'autres personnes. Après, il me rappelait en disant « Ah, une maîtresse de maison est malade, on aurait besoin d'un coup de main ». Donc je suis venue, et dans cette maison, à ce moment-là, c'était des couples avec leurs propres enfants et qui accueillaient 10 ou 11 enfants en plus. Donc je me suis retrouvée, puisque la maîtresse de maison était malade, je me suis retrouvée à remplacer dans une maison où il y avait 11 enfants accueillis, plus les 4 enfants du couple. Donc il y avait 15 enfants, entre 5 et 18 ans, et moi j'avais 21 ans en arrivant. Et voilà, et donc j'ai remplacé dans cette maison pendant une quinzaine de jours, le temps que la maîtresse de maison arrive. Alors il faut dire que les enfants m'ont bien testé. Il y avait ceux qui ne voulaient pas manger, qui étaient soi-disant allergiques aux légumes, d'autres au fromage, troisième à la viande, quatrième à je ne sais pas quoi. Donc, et quand on partait en balade, il y en avait qui se couchaient par terre, qui ne voulaient pas marcher, enfin bon, franchement. Et tous les soirs, j'avoue que je pleurais un peu. Hein. Je m'étais rendu compte que quand même, les choix de vie qu'il y avait ici correspondaient à ce que j'aimais. Parce que moi, quand j'étais donc à Paris, que je faisais mes études d'infirmière, j'avais toujours l'impression de courir entre ma vie personnelle et ma vie de boulot, qui me plaisait beaucoup aussi à l'hôpital. Et en arrivant ici, j'ai eu l'impression que je vivais à plein ma vie. C'est-à-dire qu'à la fois, et puis c'est ce qu'on attend ici, c'est que les gens continuent à être vraiment eux-mêmes, quoi. Moi j'ai toujours aimé faire de la montagne, aller à des spectacles, et j'y allais avec les enfants, quoi. 3 ans. En juin 82, il s'est trouvé que sur une maison, des gens partaient et 4 petits arrivaient. Un couple devait arriver en septembre, et au mois de juin, on me dit « Est-ce que tu veux bien faire l'été avec les 4 petits ?» Et voilà, je me suis retrouvée dans la maison avec 4 petits, puis un 5e peut-être arrivé fin août, et puis un 6e au mois de septembre, et puis le couple qui devait venir n'est pas arrivé. Et puis voilà. J'ai élevé 37 enfants.
37 enfants, dont plus d'une vingtaine sont restés jusqu'à leur majorité. Et je suis l'heureuse grand-mère de cœur de 17 petits-enfants qui vont tous bien. Une vie, en fin de compte, bien heureuse quand même et comblée. Alors là, par exemple, c'est une photo des 7 premiers que j'ai eus. Voilà, ça c'était en 84, on est dans les vignes, on partait, on se baladait. Ça, c'est une photo de mes jeunes, plutôt dans les derniers que j'ai eus. Voilà, là, des photos de mes petits-enfants. Il y avait quand même 8 ou 10 familles aussi qui accueillaient des enfants, puisque quand je suis arrivée, il y avait un peu plus de 80 enfants accueillis, plus une vingtaine d'enfants des couples, donc il y avait une centaine d'enfants. Maintenant, il n'y a plus qu'entre 60 et 65 enfants accueillis ici, des plus petits ont 2 ans, 3 ans, jusqu'à 18-19. Je me suis toujours sentie soutenue, je ne me suis jamais sentie seule. À la fois cette vie familiale qu'on avait sur la maison, mais aussi cette vie collective, ces projets, aussi tous les balles économiques, avec les vignes, avec les plantes aromatiques, avec la bergerie, tout ce qu'il y avait aussi artistique, les peintres, les poètes, tous les gens qui venaient. C'était aussi une vie riche pour nous et riche pour les enfants. Et donc, j'avais l'impression de moi aussi profiter. Moi, j'étais pas quand même là dans les tout débuts où ça a dû être très très difficile quand même. Il y avait tout à construire, ils n'avaient rien. Moi, je suis arrivée en 80. Je pense que c'est aussi, c'était très lié aussi à l'époque après la guerre, où tout était à reconstruire. Et ça a été une période où il y a eu des mouvements du point de vue éducatif, pédagogique. Ça a été aussi toute l'ouverture sur l'art et la culture pour tous, l'éducation populaire, et puis aussi lié, après la guerre, je crois aussi, à tous les mouvements liés au mouvement de la paix, enfin tout ça. On a été aussi liés, puisque sur Montreuil, où ça a démarré au début, à côté habitaient les prêtres ouvriers, donc tous ces milieux aussi engagés politiquement. Et je pense que chacun y arrivait, je pense qu'avec des choses différentes. Moi, je sais que j'étais plutôt... mon père était protestant, ma maman était catholique, donc moi j'ai toujours baigné dans quelque chose qui était plutôt ouvert. C'était pas de faire un coin isolé, un peu dans un cocon, c'était de vivre dans la société, que nos enfants soient impliqués dans le monde du village, le monde du travail, en faire des jeunes capables, voilà, d'être utiles dans la vie, dans la société. C'était le but, quoi, d'en faire des enfants. Et on vivait ici, on a toujours vécu le plus possible comme des familles normales, qui vivent dans une famille normale. Familles nombreuses. Mais il y a 50, 60 ans, 70 ans, les familles avec 8 ou 10 gamins, ça existait encore. C'était quand même lié à un choix de vie et d'engagement. On le portait quand même avec... moi, je me souviens que c'était du boulot, mais avec joie. Enfin, moi, je me sens plus souvenir de moments heureux, même s'il y a eu des moments de fatigue, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des moments de partage. On faisait des chantiers ensemble, des fêtes ensemble. C'était joyeux. Puis, quand on vit avec des enfants qui en ont vécu vraiment des fois des vertes et des pas mûres, et que eux, ils gardent le sourire, parce que c'est vraiment, ils sont épatants, ces gamins, franchement. Moi, je me dis, eux, ils n'ont pas choisi d'être là, ils sont là. Nous, on a choisi d'être là. Et bien, cette joie de vivre qui les anime quand même, on se doit aussi de la porter. Et c'est vrai que moi, j'ai apporté ce que j'ai pu sur la maison, et eux m'ont énormément apporté. De pouvoir vivre pour eux dans cette nature, ces espaces de liberté qu'il y a, puisqu'on est au bout de la route,
qui peuvent aller grimper dans les montagnes, dans les marnes, aller ramasser des fleurs, ramasser les murs. Tout ça, c'est un côté apaisant. Et ça a un côté espace de liberté. Le but, c'est pour aussi ceux qui restent longtemps, qui sortent d'ici tous avec un diplôme en poche. Que ce soit un CAP, un BEP, un Bac Pro, un BTS, mais qui c'est cette notion d'abord de fierté, qui est une fierté pour eux, et puis une fierté pour leur famille, parce que souvent c'est des gamins dans une famille qui n'ont jamais fait d'études. Mais tous ceux en tout cas qui ont grandi, qui sont restés là, je continue à avoir des nouvelles, et donc je suis grand-mère, et ils vont bien. Enfin, je veux dire, ils assurent leur vie, ils assurent leur famille, leurs enfants vont bien, les enfants sont chez eux, grandissent chez eux. Jamais on s'est permis de juger les parents des enfants qu'on accueillait, en leur demandant d'apporter ce qu'ils pouvaient eux, dans leur affection et tout, et que le reste, c'est nous dans le quotidien qui l'apporterions. Enfin, voilà. Et donc c'était un travail en commun. Les parents venaient sur ma maison, passaient des week-ends, et on essayait d'avoir des relations amicales avec les parents. L'institution a changé énormément. On n'accueille plus des orphelins. C'est terminé. Il y a des processus d'adoption simplifiés maintenant, etc. C'est-à-dire que là, l'accueil, qui reste le même dans son fondement, sont des enfants qui sont placés, ou plutôt déplacés, par des juges des enfants au regard de situations familiales compliquées, difficiles, avec des profils de troubles du comportement, des enfants qui sont à la fois, qui viennent ici par la porte d'entrée de la protection de l'enfance, mais qui sont aussi concernés par le champ du handicap, qui demande aussi à l'équipe pluridisciplinaire de s'adapter. Il y a un contexte politique, des politiques publiques qui ont considérablement changé également. La place de la famille, des enfants que l'on accueille évolue aussi. La prise en compte du lien familial a aussi évolué, ce qui nous amène aussi à évoluer dans nos pratiques. Ces gamins, je ne sais pas ce qu'ils sont tous devenus, mais il y en a une bonne majorité qui ont réussi. Ça reste un mystère de comment l'abnégation qu'on doit avoir quand on est mari et femme pour le soir, quand ils sont couchés, et le matin, demain matin à 6 heures, ça repart. Nous, on a eu la chance, parce que ça, moi je le dis parce que je le pense, de voir ça, quoi. Ça apprend la vie, aussi. Parce que, quand même, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça, derrière, on se dit, bon, il faudrait peut-être que nous, on se calme un peu, parce que, finalement... Moi, ce que je pense qui a joué beaucoup, c'est cette capacité, cette exceptionnalité de cette vallée de la Drôme d'accueil. On est dans une vallée où il y a une population accueillante. Et je pense que c'est très ancien. Quand les premiers enfants avec l'équipe de Montreuil sont arrivés à Vercheny, ils ont été bien accueillis. Alors on peut toujours dire oui, le village avait été, on va dire, complètement bouleversé par la déportation, etc. Oui, peut-être. Mais je pense aussi que c'est profondément inscrit dans la conscience collective de cette vallée.